Ces quelques années d'existence de la Soezenia depuis 2013 nous ont permis d'accumuler quand même pas mal de compétences, de connaissances et de capacités aussi à sensibiliser des publics assez divers aux thématiques sur lesquelles on travaille. Et donc tout ça, ça nous a amené à coucher sur le papier une sorte de synthèse sur les biodéchets qu'on a appelé le plan B. En gros, on a une perte de la matière organique dans les sols depuis l'agriculture intensive. Il nous faudrait 5 millions de tonnes de matière sur 10 ans pour redresser ce stock de carbone dans les sols. Donc là, on est sur une phase où du coup, il manque énormément de matière organique dans les sols. Tout ce qui est les pailles, etc., fumier, ne suffisent plus, la ressource agricole organique ne suffit plus à renourrir le déficit en matière organique. Donc il faut puiser des ressources ailleurs. Donc la solution la plus intéressante et le plus gros gisement, c'est les biodéchets urbains. Si on les incinère pas, qu'on les méthanise pas et qu'on les... toute la suite. Sur la métropole, à l'heure actuelle, il y aurait 118 000 tonnes de biodéchets par an qui filent tout droit pour le moment donc à l'incinérateur. Pour un coût avoisinant les 26 millions d'euros. On arriverait quand même à faire un sacré paquet de choses avec ça. Concernant la loi de transition énergétique et de croissance verte dont on vous parlait tout à l'heure, elle indique qu'en 2025, 100% des habitants devront avoir une solution de tri et de valorisation de leurs déchets. On est en 2020, j'ai l'impression qu'on est un petit peu à la bourre. On va changer la face des déchets sur Lyon avec des vers de terre. Et pourtant, en fait, ce qu'on fait, c'est vraiment très sérieux, c'est-à-dire qu'on installe des lombricomposteurs, ça marche. C'est pas très technologique, ça fait pas vraiment rêver à la base, mais effectivement, avec quelques planches de bois de bonne qualité et locales, des vers de terre qu'on élève avec amour, et ben, on arrive à la fois à traiter de très gros volumes en agriculture, des tout petits volumes comme on l'a vu à la maison, et puis surtout, en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'intermédiaire, c'est-à-dire tous les volumes un peu moyens, c'est-à-dire qu'effectivement, valoriser l'ensemble des biodéchets de la métropole, on peut soit se dire qu'on fait quelque chose de très gros, très massif, avec des camions qui tournent, soit on essaie d'occuper tous les espaces qu'on a, et si on cumule tout un tas de petits espaces, qu'on occupe des caves inoccupées, des bouts de cours, etc., en fait, on y arrive, on est capable de trouver des solutions à quasi tout le monde. Ça vous rend impopulaire, la transition écologique. Et donc tout le monde est d'accord avec le principe, mais personne n'est prêt à porter les décisions au concret. Moi, j'ai un gouvernement qui le fait, vous avez un président qui le fait, et on va continuer. Ça, c'est vraiment la solution d'avenir, c'est de faire des partenariats, de mixer les acteurs locaux qui ont tous des déchets, et de retraiter tout ça chez des paysans qui, eux, derrière, vont bénéficier d'un engrais bio de qualité. Voilà, ils vont pouvoir se passer d'engrais chimiques, engrais de synthèse. Le lombricompost a un intérêt sur la croissance des plantes, favorise le développement des bactéries, 1000 fois plus actif qu'un compost classique. Pourtant, on va se dire du compost c'est fait avec des bactéries. Oui, mais c'est qu'un type de bactéries, c'est des bactéries thermophiles. Donc c'est un groupe de bactéries, donc du coup il y a très peu de diversité bactérienne. Il y en a 1000 fois plus dans du lombricompost. Et l'intérêt, c'est qu'il réduit les maladies contre des plantes, contre les ravageurs, etc. Qui en fait du coup va rendre les tiges plus ligneuses, donc plus dures pour tout ce qui est les pucerons, etc. qui vont moins les attaquer. Ce qui est intéressant de faire le lien avec les déchets, c'est qu'on peut recommencer par le départ. C'est-à-dire que la fin du cycle, c'est le départ de la vie et tout part du sol. Si on veut reconstituer ces choses-là, il va falloir partir du sol. Et du sol, qui est l'élément premier, et des arbres, qui est l'élément dernier. Donc voilà, avec toutes ces données, c'est absolument pas possible de dire que c'est une histoire de guignol. En fait, dans l'histoire, ça coûte moins cher, ça crée des emplois, ça pollue moins et ça ramène de la matière aux sols agricoles qu'en ont plus que besoin. Je peux vous dire, à l'Assemblée nationale, ils se moquaient de moi parce que après la séance de nuit, je cherchais à comment on pouvait éteindre les lumières justement à l'hôtel de la Sey. J'ai même mis un mot un jour sur un éclairage en disant mais comment est-ce qu'on peut l'éteindre cet éclairage ?